Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour la semaine prochaine, donc la semaine du 17 au 23 avril 2023. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous repris, pour ceux qui travaillent, courageusement le travail après ce long week-end de Pâques. Voilà. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous cette semaine, du coup. Alors, pour les énergies générales, donc au tarot, comme d'habitude, hein, comme je fais d'habitude, j'ai ressorti le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Ça faisait déjà un petit moment que je ne l'avais pas sorti, celui-ci. J'avais envie de le ressortir. C'est un tarot que j'aime beaucoup. Et pour rester assorti, évidemment, je suis restée dans le Ciro Marchetti et j'ai pris le Gilded Rêverie, les rêves enchantés de Lenormand. Voilà, comme ça, on reste dans le thème Ciro Marchetti. Voilà, voilà. Et au niveau du style et des couleurs, je trouve que ça s'accordait pas mal, évidemment. Et alors, celui-ci, je ne sais pas si je l'ai déjà sorti pour la chaîne. On va se tirer deux petites cartes de l'oracle de la transformation. Donc, qui est un oracle très coloré aussi sur les papillons, qui vont avoir un message à vous transmettre en fin de guidance. Alors, on y va. Pour les énergies générales, on a le cavalier de denier. On a le page de coupe à l'envers. Et on a le diable. Alors, moi ici, j'ai envie de dire que vous êtes peut-être dans le lancement d'un projet, donc vous êtes en train déjà de mettre le projet en place, mais qu'il y a quelque chose où vous ne semblez peut-être pas aligné, où vous êtes encore en train de procrastiner, de rêvasser, voilà, vous n'êtes pas vraiment focus, malgré ici le cavalier de denier, qui lui est décidé et qui va vers son but. Bon, pas dans la rapidité, parce que le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui prend le temps, qui est très organisé, qui est, voilà, qui fait les choses dans l'ordre, etc., etc. Donc, vous êtes peut-être comme ça, mais il y a des moments où il va y avoir des moments cette semaine où, voilà, vous allez lâcher un petit peu les choses et où vous allez probablement être déconcentré ou vous n'aurez pas la motivation nécessaire. Ou alors, avec le diable, vous pourriez avoir des peurs. Bon, le nouveau projet, ça pourrait éventuellement mettre euh, mal à l'aise, entre guillemets, certaines personnes hein, qui ont peur de ne pas y arriver, qui ont peur de se ramasser tout simplement et voilà. Par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple, moi, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, ça a mis un an avant que j'ose me lancer. Donc, je me retrouve un petit peu là-dedans. L'envie y est, je me suis dit, allez, j'y vais, donc avec le cavalier de denier. Hein. Mais au final, là, j'étais un petit peu aussi dans le page de coupe en me disant, oui, mais voilà, peut-être que oui, peut-être que non. C'était pas encore vraiment voilà, j'ai eu des moments où c'était un petit peu en flottement. Et puis j'avais peur aussi. Voilà, peur que ça ne fonctionne pas, peur. Je me mettais trop de pression en fait. Voilà. Et du coup, ben, je m'auto-sabotais un petit peu. Ben, vous êtes peut-être un petit peu comme ça en ce moment. Voilà. Avec des peurs, avec des choses qui vous retiennent. Et si ça ne fonctionne pas, et si ça ne me rapporte pas assez d'argent, et si, je ne sais pas moi, par exemple, dans le projet d'acheter une maison, et si je n'arrivais pas à assumer, etc., etc., etc. Donc, ici, on vous voit quand même dans des peurs. Alors, on va voir ici au centre du tirage. Ah ben, on a la Lune.
Alors, pour la petite histoire, la Lune, elle est déjà sortie quand je brassais les cartes. Donc, elle a clairement quelque chose à vous dire. La Lune, elle parle de choses qui sont cachées, voire de rêves ou d'illusions. Donc, le fait un petit peu de rêvasser, de procrastiner ici, ça va très bien avec la Lune. Voilà. On est un petit peu dans peut-être la peur de se faire des illusions, la peur de ne pas y arriver, les illusions, ou peut-être le fait de procrastiner. On rêve beaucoup, mais au final, on n'avance pas. On va voir un petit peu comment ça se goupille pour le reste du tirage. Mais en tout cas, ici, oui, on a les rêves, les illusions, les choses cachées, on va voir. On a des discussions. Ah, peut-être des choses qui vont être révélées, qui sont actuellement cachées. Parce que les discussions avec la Lune, il y a peut-être des révélations qui vont être faites. Ou ça se peut que ce soit des discussions derrière votre dos aussi. Ah, ici, avec le bouquet, je me demande si on n'est pas en train de discuter d'une belle surprise à vous faire. Parce que le bouquet, c'est quand même un beau geste, c'est un cadeau, c'est quelque chose d'agréable. Donc, du coup, je suis occupée à me demander s'il n'y a pas des proches, c'est peut-être votre anniversaire ou peut-être même pour la fête des mères, hein, qui approche tout de même, hein, c'est le mois prochain. Il y a peut-être des discussions au sujet d'un cadeau. Voilà. Donc forcément, que vous ignorez puisque vous n'êtes pas censé le savoir. Voilà. On parle ici d'enfants, d'enfants avec la lune. Donc effectivement, alors l'enfant avec la lune, ça peut être effectivement aussi les rêves, hein. Ça peut être une nostalgie de l'enfance aussi qui vous prend, ça peut arriver. Et ça peut être effectivement le fait d'enfants qui vous cachent quelque chose. Ici, on a le hasard, la chance. Donc, c'est une chance, c'est quelque chose de potentiellement positif. Alors, ici, on a quoi? On a la faux. On a la faux et on a les nuages. Ah, il y a quand même des discussions un petit peu orageuses, peut-être. Que ce soit en famille, au boulot. Voilà. Il peut y avoir aussi des discussions un petit peu orageuses pour certains. Vous allez peut-être avoir envie, avec la faux, de couper court à ces discussions. Alors, ici, on a l'encre et on a les poissons. Donc ici, il y a clairement une jolie situation qui se stabilise avec de l'abondance. Ça peut être au niveau professionnel indépendant, ça peut être tout simplement au niveau de transactions financières, hein. Donc, je vous parlais tout à l'heure dans la guidance générale au tarot, peut-être d'acheter un bien. Voilà, il peut s'agir d'une transaction financière positive ici. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, ici, on a la faux avec l'enfant et on a la stabilité. Euh, alors, ça pourrait être une opération chirurgicale pour un enfant. Je dis bien ça pourrait. Je ne vais pas aller plus à fond parce que c'est la santé et je ne débloque pas, mais ça se pourrait.
Il y a peut-être ici une situation avec un enfant qui durait depuis un petit moment qui va être coupée. Alors que ce soit une situation positive ou négative, ça c'est selon, mais il y a peut-être une situation ici qui impliquait un enfant ou un projet qui va être coupé. Ou, à l'inverse, parce que la faux, ça peut être aussi la récolte, un projet qui va récolter la stabilité. Ça se pourrait aussi. Alors, ici, avec les nuages, la lune et l'encre, peut-être une petite déprime. Peut-être une petite déprime, voire même une dépression pour certains. Encore une fois, je ne développe pas parce que c'est la santé et que la santé, je ne la développe pas. Mais il se peut que certaines personnes ne se sentent pas très bien actuellement et déjà depuis un petit moment. Donc voilà. Ici, attention, parce que on a les nuages avec le côté sombre vers le bas et en dessous, on a le hasard et les transactions. Attention aux transactions financières hasardeuses, attention aussi aux jeux de hasard. Ne vous risquez pas trop à des... Non, non, sinon je t'enferme. Ne vous risquez pas trop, je disais donc, excusez-moi, ne vous risquez pas trop aux jeux de hasard parce que ça pourrait éventuellement vous porter préjudice. Donc, il vaut mieux s'abstenir cette semaine si vous aviez l'intention de, je ne sais pas, faire un loto, un jeu à gratter, peu importe. N'engagez pas de trop grosses sommes parce que ça pourrait potentiellement ne pas marcher. Voilà. Après, si vous engagez 2,50 € ou 5 €, si vous les avez, rien ne vous empêche, vous ne perdrez pas grand-chose. Par contre, voilà, évitez peut-être les jeux de hasard avec des sommes engagées conséquentes parce que clairement, ce n'est pas le moment, on me dit. Voilà, eh bien, je pense avoir tout dit. Je suis en train de regarder, mais je pense avoir tout dit. Voilà, voilà. Il y a aussi le fait que vous pourriez découvrir par hasard, je ne sais pas si j'en ai parlé déjà, parce que moi je parle et puis après j'oublie, un enfant qui pourrait vous cacher quelque chose que vous pourriez peut-être découvrir par hasard. Voilà. Peut-être un ado, hein, on sait que les ados parfois, voilà. Il y a peut-être quelque chose que vous pourriez découvrir par hasard. Peut-être un ado qui se sent pas très bien avec la lune. C'est bizarre parce que ça me fait penser au paradis artificiel aussi. Mais bon, voilà. Hadès, attendez, 2 petites secondes, je reviens. Voilà, je suis de retour. Normalement, ça devrait aller pour la fin de la guidance. Donc, je parlais, je pense, d'un enfant qui pourrait se sentir pas très bien et je parlais peut-être aussi de paradis artificiel. Je penserais éventuellement peut-être à l'alcool, à des drogues, à des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Avec le hasard. Donc, il va peut-être tomber là-dedans par hasard, peut-être au détour d'une rencontre ou voilà. Voilà. Après, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça, et heureusement, mais je le dis quand même. Voilà. Peut-être que ça va vous être révélé par hasard, à un moment où vous vous y attendez pas. Voilà. Bon, je crois que pour cette guidance-ci, ça suffit. Elle est un petit peu mouvementée, je suis désolée.
Et on va terminer donc avec un petit message, non, deux petits messages de l'oracle de la transformation. Oups, ah ben il y en a déjà une. Bon, je n'ai même pas encore pu mettre mes attentions, donc on va la reprendre, on verra si elle ressort. Alors, pour la semaine du 17 avril au 23 avril 2023, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont la vidéo sur YouTube, quel message avez-vous à transmettre? Alors, oracle de la transformation, voilà, ça fait une. Et pour la deuxième, s'il vous plaît, pour la semaine du 17 au 23 avril 2023. La deuxième. Ah, la deuxième, elle ne veut pas venir, on dirait. Est-ce que je vais devoir aller la chercher, peut-être? Oui, je pense bien. Bon, on va aller la chercher, hein. Alors, on coupe. Voilà. Alors, pour la semaine du 17 au 23, on va prendre celle-ci. Voilà. On a la deuxième. Voilà. Alors, la première et la deuxième. Alors, pour la première, on vous dit, prenez soin de vous. Voilà, donc même si vous avez des soucis, des choses qui ne vont pas trop comme vous voulez, ça peut arriver, hein, ne vous oubliez pas. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, de vos émotions, prenez du temps pour vous. Voilà, c'est important. Là, il me manque une carte, là, je verrai après. Et la deuxième vous dit, soyez fidèle à vous-même. Voilà, soyez fidèle à vous-même. Ne changez pour personne. Voilà, restez tel que vous êtes. Ça plaît, c'est tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Mais il ne faut pas changer pour quelqu'un. Voilà. C'est soit on vous accepte tel que vous êtes, soit on ne vous accepte pas. Mais ceux qui ne vous acceptent pas tel que vous êtes, c'est qu'ils ne sont pas bons pour vous. Voilà, voilà. Donc je vous laisse sur ces notes bien colorées. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.